Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça c'est une petite vidéo mise au point suite aux commentaires sous ma dernière vidéo. Qui s'intitule « Les survivantes devraient mettre en lumière 50 voices, 50 voix de violence rituelle ». Donc, qui est une vidéo où à aucun moment je critique le film Les Survivantes. C'est une vidéo où j'appelle Pierre Barnérias à rendre hommage aux autres personnes qui travaillent à la même cause que lui, quelquefois depuis plus longtemps que lui, et où je m'étonne qu'il ne cite pas cette série, et où je m'étonne d'avoir entendu à aucun moment ni comment dire, des citations de remerciements ni rien à Kerry, la personne qui a traduit en français la série, 50 voix donc en série, en français, qui est la personne qui tient le blog Donde Vamos, qui lui non plus n'a pas été cité. Donc voilà, c'est tout. Je vois pas où je divise, franchement. J'ai halluciné en voyant vos coms, vraiment. Il y a un tiers des coms qui ont rien compris, en fait, qui me disent, mais des gens super excités, quoi. Super excités, qui me disent, vous n'avez pas honte de mentir. Qu'est-ce qu'on me dit? Des trucs de dingue. Que je critique le film, que je me déshonore, que je divise, mais c'est incroyable. Donc quand on demande de la gratitude pour quelque chose, qu'on demande de l'honnêteté intellectuelle, de la reconnaissance pour des gens qui ont travaillé, et qu'on demande que toutes les forces s'additionnent pour que ce soit plus efficace, c'est diviser ça. C'est c'est critiquer un film. Mais vous avez quoi dans la tête, en fait? Franchement. Ah, j'ai noté. Je sais plus ce que j'ai dit. Bon, c'est pas grave. Oui, j'étais étonnée qu'on me laisse des coms complètement déplacés, en fait. Et donc ça fait 4 jours que j'ai sorti cette vidéo. Les 2 premiers jours, ça allait. Enfin, bon, il y a eu quelques coms de gens qui ont commencé à me dire « vous divisez, naninana, pourquoi vous critiquez alors que vous n'avez pas vu le film ?» Enfin, des trucs comme ça, auxquels j'ai répondu. En fait, j'ai vraiment pris la peine de répondre à plein de commentaires qui n'avaient pas compris. D'ailleurs, je ne sais même pas si les réponses ont été lues, parce que il n'y a rien derrière. Et en fait, c'est hier, il y a eu une meute qui est arrivée de personnes qui ont relaissé des commentaires dans le même sens, mais même des trucs qui vont très loin, qui disent vous vous déshonorez, vous mentez, enfin des trucs complètement délirants, juste parce que je demande que la gratitude soit correctement distribuée, quoi. Incroyable. Et que je demande que toutes les forces s'additionnent. Alors quand on me dit que je divise, que je crée la polémique, que je sais plus quoi, et les gens, ils n'ont pas de cerveau. Comment, enfin, j'arrive même pas à comprendre comment on, je sais pas, comment on peut comprendre de travers une vidéo comme ça. Ou alors, tiens, vu la division que Coquelicot de Paris est en train de créer, on est en droit de se demander si elle ne fait pas partie de l'opposition contrôlée. Et oui, ça marche dans les deux sens, vos accusations. Et si au lieu de se demander qui a dénoncé le premier, on prenait conscience que le sujet n'est pas réglé et que vos nombrils ne comptent pas devant tous ces enfants encore en prise dans ces réseaux, à la fin de tous les événements, les survivantes, Pierre Barnérias favorise la vente du livre de Chantal Frey, créatrice des 50 Voices. Ok, bah, du coup on est d'accord. Donc il n'y a pas de division. Je demande juste que Barnérias il cite lors de ses interviews, parce que j'ai vu
plein d'interviews et il ne citait pas. C'est quoi cette histoire de nombril et enfin, il n'y a pas une histoire de nombril ou quoi, c'est pas une question de qui a dénoncé le premier, c'est une question que celui qui est mis en lumière à ce moment-là, maintenant, il fasse profiter ceux qui font un travail depuis des années et des années, qui ont consacré leur vie, qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié leur carrière des fois, qui se sont mis en danger. Enfin, c'est un sujet tellement chaud que les gens qui le traitent, ils se mettent vraiment en risque et tout. Hein, c'est pas un divertissement, quoi. Et donc, je demande que celui qui est mis en lumière maintenant, il fasse profiter de sa lumière tous les autres qui contribuent à défendre cette cause. Elle est où la division, quoi? Vous êtes malade, en fait. Enfin, je sais pas, vous savez pas utiliser votre cerveau, quoi. Enfin, il y a vraiment il y a un truc que je comprends pas. Et voilà, et franchement, et donc, j'ai trouvé ça bizarre que j'ai plein de coms comme ça qui viennent tout d'un coup. Ah oui, et puis je voulais vous dire, là, la personne juste avant, le com que j'ai cité, qui dit est-ce qu'on n'est pas en droit de se demander si je fais partie de l'opposition contrôlée, mais qu'est-ce que je fais, moi je fais rien, je suis personne. Et comme je l'expliquais dans mon truc, l'opposition contrôlée, en fait, c'est une limitation de l'information. Et en fait, comment dire, je m'étendais au-delà du film en parlant de certains médias dits résistants qui vont inviter des spécialistes pour parler de tel ou tel problème et qui ne s'avèrent pas être des spécialistes et qui vont être des personnes donc qui vont se contenter ou se cantonner à une limitation dans le sujet. Et ça, on n'arrête pas de le voir. Quand ça se répète, dans certains médias, que je ne vais pas citer, parce que sinon, là, tout le monde va me tomber dessus sans rien comprendre, parce que, bon, là, les gens qui me tombent dessus, ils ont clairement rien compris à ce que je veux dire, quoi. Eh bien, en fait, s'ils invitent des gens qui sont super spécialistes, qui font ça depuis toujours dans leur carrière, ils savent très bien que ces personnes-là, elles vont aller à fond dans le sujet. Et donc, ces médias-là, ils veulent présenter le sujet, mais il y a toujours une certaine limitation, quoi. Il y a un périmètre qui n'est pas dépassé. Et par exemple, récemment, on a vu au sujet d'Ariane Billerand qui a sorti son livre. Déjà, elle a sorti depuis 2016 la première version comment dire, les droits sexuels qui ont été instaurés là, à l'OMS. Comment ça s'appelle, les droits sexuels. Oui, mais son bouquin, il s'appelle L'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial. Donc, voilà, le nom de son bouquin. Bon, eh bien, j'ai pas vu une fois invitée, elle, pour parler de ça. Par contre, toutes les personnes qui ont été invitées pour parler de ça, elles ont pas parlé, ça s'est arrêté au titre. Elles n'ont pas évoqué le sous-titre. Donc, elles s'arrêtent au titre. Donc, on voit bien, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, elles vont parler de l'éducation à l'école, de ce système d'éducation sexuelle à l'école et tout ce qui est condamnable et toutes les controverses qu'il y a à ce sujet, les dommages, les machins, les trucs, tout ce que ça fait. Mais à aucun moment, ils vont dire que les raisons pour lesquelles c'est instauré. Ce qui est le sous-titre du livre d'Ariane Billerand,
au service, ou la pédophilie au service du totalitarisme mondial. Ces gens-là, ils ne parlent pas de ça. Parce que ça voudrait dire qu'il va falloir qu'ils parlent non seulement du totalitarisme mondial, donc du nouvel ordre mondial, des réseaux, des systèmes de pouvoir, de trucs, mais ça va tellement loin, en fait, que voilà, vous remarquez pas ça, franchement. Et, enfin, donc c'est très bien donc, que certains médias, donc ils vont inviter des gens pour parler de ça, donc c'est bien parce qu'il y a des gens qui connaissent absolument pas, mais en même temps, ils n'auront qu'une partie de la vérité. Et il y en a plein qui vont se satisfaire de ça, qui vont dire, voilà, le sujet, il se termine là. Et c'est hyper subtil. C'est ça l'opposition contrôlée. C'est de donner qu'une partie de l'information, qu'une partie de la vérité, en fait. Et il y a plein de façons de le faire. Ça ne veut pas dire que la personne, elle est manipulée par d'autres gens. Alors, ça peut être le cas, mais ça peut juste, comment dire, être... parce que cette personne-là, c'est son caractère d'être... enfin, il ne va pas être manipulable, mais par exemple, par rapport à son caractère et son ego, certaines personnes qui vont lui donner la parole, ils vont savoir qu'il va être, comment dire, occulter certaines choses. Enfin voilà, il y a certains intérêts qui vont passer avant. Là, je parle de personne. Hein. Commencez pas à me dire ah nanani nanana, tu dis du mal de telle ou telle personne. Je dis juste de quelle façon les gens sont utilisés pour que tout ne soit pas révélé, quoi, en fait, pour que la vérité soit tronquée. Et donc, ben, c'est pas clair ce que j'ai dit juste avant. Le but, c'était de, par exemple, pour parler d'un sujet spécialisé, de faire venir une personne qui n'est pas un spécialiste profond du truc, mais quelqu'un qui va aborder le sujet et qui va en fait avoir une personnalité qui va faire qu'il va avoir envie d'être en avant, de briller, etc. etc. Et donc, c'est cette personne-là qui va être choisie pour parler du sujet et non pas la personne qui va être un ou une experte profonde du sujet. Et c'est bon pour tous les sujets. Et, et en plus de ça, généralement, les gens qui ont la meilleure expertise, les meilleures connaissances du truc et qui sont les plus efficaces dans le combat et impliqués, etc., généralement, ils n'ont pas une personnalité qui a envie d'être mise en avant. Donc, ils vont pas aller d'eux-mêmes se mettre en avant et revendiquer qu'ils sont là et qu'ils ont fait quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est important de les mettre en lumière si on les connaît. Voilà, c'est tout ce que enfin voilà, c'est ce que je disais dans ma vidéo, c'était ça, c'était que je trouvais ça dommage que les forces ne s'additionnent pas et que voilà, quand on est dans la lutte, vraiment, on ne peut pas ne pas tout, comment dire, tout mettre ensemble. C'est tellement une aubaine qu'il y ait de la lumière qui soit faite sur le sujet en ce moment actuellement. Il faut vraiment en profiter pour que toute l'information sur ce sujet, elle soit connue. Donc, mettre en avant les blogs comme celui et le travail d'Alexandre Le Breton. Et voilà, Don Devamos, enfin, je sais pas, il y a d'autres gens. J'ai pas préparé de liste ou quoi, mais il y a, voilà, tout le travail des gens, quoi.
c'est tout ce que je demande. Et ah oui, et sinon, je disais, donc c'est il y a 4 jours que j'ai sorti cette vidéo, et donc depuis hier aujourd'hui, je sais pas ce que c'est le mot, elle est partie. C'était un bourdon. Depuis hier, il y a plein de comme une sorte de meute qui arrive tout d'un coup du côté de l'incompréhension, c'est-à-dire des gens qui disent ah tu divises ah nanana 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 et qui vont même super loin dans l'attaque. Bon, alors c'est un bon signe dans le sens que ça j'en avais parlé au début de la crise du coco et je suis pas la seule à en avoir parlé, où on disait dans la population, quand il y a l'éveil par rapport à un sujet, l'éveil qui se passe, en fait, enfin, ou une manipulation, en fait, il y a toujours, donc, il y a une partie des personnes qui ont leur, comment dire, ça s'appelle comment le fait de penser par soi-même. Voilà, il y a une partie des personnes qui sont souveraines par rapport à ce qu'ils pensent. Il y a une partie des personnes qui vont suivre et qui ne comprendront jamais en fait. On aura beau leur expliquer les tenants et les aboutissants du truc et tout. En fait, il y a une partie des personnes qui sont juste... enfin, qui prennent le courant dominant, sans se poser de questions, sans réfléchir, quoi, sans faire marcher leur cerveau. Et donc, c'est bon signe si c'est une sorte de meute comme ça. Moi, j'appelle la meute, en fait, ces gens-là, parce que un coup, ils peuvent être pas bons. Enfin, quand, par exemple, dans la crise du coco, quand ils prenaient la défense du discours propagandiste de la télé, etc., donc, ils étaient dans ce sens-là, ils étaient dangereux. Et après, bon, bah, une partie de ces gens-là, c'est juste parce que la tendance, elle s'inverse, ils vont suivre sans essayer de comprendre. Et à ce moment-là, ces gens-là, ils deviennent des alliés, en fait, ils deviennent une force. Et donc, je trouve que c'est bon signe, parce que, justement, c'est ce que je commence à observer, que cet effet de meute qui se met contre le système, contre les manipulations, contre... voilà, et commence à exister du côté du contre-pouvoir, de l'opposition, de la résistance. Et donc, ça veut vraiment dire que l'éveil, il a atteint un certain niveau de façon à avoir une capacité d'influence sur les gens qui réfléchissent pas. Donc, voilà. Et donc, c'est super bon signe. Ça veut dire que l'éveil avance vraiment, quoi. Alors, il n'y a aucun truc péjoratif sur ces gens. Hein. Je méprise personne. C'est juste comme ça est foutue la société. Hein. C'est qu'il y a des gens qui ont une... ah putain, je trouve pas le mot. Une indépendance d'esprit, voilà. Une grande indépendance d'esprit. Et il y a d'autres gens qui ne sont pas constitués comme ça pour avoir une indépendance d'esprit. Et voilà. C'est la société, elle est foutue comme ça. Mais voilà, c'est un signe, c'est un signe que pour moi que ça avance. Donc, bah, du coup, même si je trouve ça pas cool, tous ces commentaires qui n'ont rien compris et qui m'envoient des basses vibrations, en même temps, vu qu'ils prennent la défense des enfants, ils n'ont pas compris, juste comme moi aussi. Ils n'ont pas compris qu'on était dans le même sens, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'ils soient du bon côté. Donc voilà, c'est bon signe. Et du coup, voilà. Et c'est ce que je voulais dire.
Bon, ben voilà, je vais finir la vidéo comme ça. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que si ceux qui ont cru que je divisais et tout, ils ont compris que c'était pas le cas. Et puis, bon, bah, s'ils veulent continuer à le penser, bah, tant pis pour eux. Et voilà, comme je me dis toujours, quand on laisse des commentaires où on montre qu'on n'a pas compris le truc, ben c'est juste, qu'est-ce que ça montre? C'est que la personne, elle n'a rien compris, c'est tout. Ça va. Donc bon, tant pis pour eux. Je vous fais des bises et je vous dis à très vite pour la suite. Prochaine vidéo et peut-être un tirage de cartes là. J'ai plein de sujets à traiter là. Je vous fais des bises. Ciao. Prenez soin de vous.